On regarde. Alors, voilà, parce que si l'Union africaine va dire quoi? Ah, si je dis à Ouattara, pourquoi tu chasses les Maliens? Ouattara va me dire ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Donc, moi, Union africaine, je ne peux pas. Bravo. Alassane Ouattara veut un 4e mandat. Union africaine, où es-tu? Ah, si je vais intervenir, Alassane Ouattara va dire, non, 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 ingérence dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire, je ne peux pas. Bravo, Union africaine. Maudit à 1000 fois. Et là, c'est chez nous que tu vas venir parler. Quand tu es un vieux de 80 ans, 82, 83 ans, un irresponsable à tout point de vue, un machiavélique, un maso, appelé président, qui tue son peuple, qui prend plaisir à tuer parce que le maso c'est ça, il prend plaisir dans la douleur. Il faut être un maso pour prendre plaisir dans la douleur. Et ce président-là est un maso parce qu'il prend plaisir dans la douleur. L'Union africaine, vous n'avez jamais condamné le 3e mandat de ce vieux. Il brigue. Il s'apprête à briguer un 4e mandat. Vous les détirez. Est-ce que vous n'avez pas honte à la fin de l'Union africaine de savoir que personne ne vous écoute, tout le monde s'en fout de vous? Alors, vous voulez parler au Mali, vous voulez vous impliquer ici, au Mali, au Burkina, au Niger, mais vous n'êtes pas en mesure de le faire. Ah, j'allais oublier. Élection démocratique. C'est ça que vous appelez démocratie en Côte d'Ivoire. Alors, moi, j'ai décidé désormais de ne plus dire de démocratie. Alors, quel nom, comme Patrice Talon, l'idiot, il dit, on n'a pas encore, Dieu ne nous a pas encore montré une autre façon d'accéder au pouvoir. 1000 fois maudit. Idiot, il comprend rien. J'ai pas de talent. Keïta dit, ne dites plus désormais démocratie dans les États du Sahel. Non. Dites le processus politique. Hein? Oui. On n'est pas en démocratie. La démocratie, c'est un leurre. C'est un mensonge. C'est une corruption. C'est de la manipulation. Il n'y a pas de démocratie. Parlons plutôt de processus politique. Alors, nous, dans notre processus politique, il y a la liberté d'association, de réflexion, tout ça et autres. Appelez ça comme vous voulez, mais désormais chez nous, dans le Sahel, on ne dira plus de démocratie. Le général Tiani a dit, petit frère, je t'ai écouté, désormais au Niger, on ne dira plus de démocratie, on dira processus politique. Dans le processus politique, il y a le processus électoral. Libre. Donc, bannissons l'expression démocratie parce que ça n'a aucun sens. Utilisons l'expression processus politique parce que tout peut se trouver dans un processus. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Ça peut plaire comme ne pas plaire. Mais on veut nous faire croire que la démocratie est un modèle extraordinaire par excellence. Un système de gestion efficace, ce qui est absolument faux. J'ai toujours dit que la démocratie, c'est la dictature de la majorité. Quand la majorité a la parole, elle étouffe la minorité. C'est ça la démocratie en réalité. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas de démocratie. En réalité, l'expression, c'est juste pour manipuler, mentir, tordre le cou. Il est plus simple de dire processus politique. Processus électoral, processus politique, c'est tout. Démocratie, il faut bannir ça, ça n'a pas de sens. Alors donc, je continue. L'Union africaine nous dit de lui présenter une feuille de route. Alors, les autorités n'ont jamais répondu. C'est pourquoi moi, souvent, je voudrais interpeller notre ministre Abdoulaye Diop. Il a tendance à vouloir répondre à tout, même quand le ministre de la Défense et le ministre des Affaires étrangères et des Maliens établis à l'extérieur, cela ne te donne pas le droit de mettre ta bouche dans tout. Souvent, il y a des ministres que tellement ils sont forts, ils sont des bons orateurs, souvent ils veulent toujours parler. Mais en parlant souvent, ils se piègent et puis ils piègent le pays. Parce qu'ils vont dire souvent des choses qui ne sont pas vraiment conformes avec la vision du président. En voulant trop parler, ça arrive. Alors, nous, on n'a pas de feuille de route à présenter à l'Union africaine. On n'a aucune feuille de route. Le jour où l'Union africaine va jouer pleinement son rôle, interdit les 3e mandats et les 4e mandats, ce jour-là,
nous, on aura une feuille de route pour l'Union africaine. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit comme ça une fois, quelle garantie, Keïta, tu peux nous donner par rapport au traitement de votre produit d'AMSA? J'ai dit, wow, ça c'est la chose la plus facile au monde. Tu m'amènes la garantie de Dieu, entre toi et Dieu. Amène-moi la garantie que Dieu t'a donnée pour dire que tu vas vivre pendant un tel nombre d'années. C'est-à-dire que la garantie que tu vas vivre pendant 100 ans, 200 ans, 20 ans, 30 ans. Si tu as la garantie du nombre d'années que tu vas vivre, Cheikh Oumar Keïta va te donner la garantie de la guérison du Damsa. C'est tout. C'est pas compliqué. Apporte-moi la guérison. Parce que au moins, en fonction de la garantie de la vie que tu vas vivre sur terre, moi je te donne la garantie de la guérison qui va t'accompagner pendant le processus de la vie que tu auras sur terre. Mais si tu ne peux pas apporter cette garantie-là, à cause de Dieu, il faut me laisser tranquille. Il ne faut pas me demander à faire des garanties. Mais c'est la même chose avec l'Union africaine. Vous voyez des présidents voyous. Vous avez vu Macky Sall. Vous voyez le vieux Grégou, l'idiot de Patrice Talon. L'Union africaine, jusque-là, vous ne dites rien. Parce que si vous voulez recadrer Patrice Talon, on va vous dire ingérence dans les affaires intérieures d'un pays. Si vous voulez rappeler Ouattara à l'ordre constitutionnel, on va vous dire ingérence dans les affaires intérieures d'un pays. Alors, qui êtes-vous, minable organisation pitoyable, pathétique, pour nous dire, donc, vous avez peur de mettre votre bouche dans les affaires intérieures du Bénin, de la Côte d'Ivoire, mais vous avez la bouche pour venir mettre votre bouche dans notre affaire au Mali, dans le Sahel, le Burkina, Niger, et on vous attend au tournant. Vous n'avez pas de feuille de route, c'est papaye de route on va vous donner. C'est pas feuille de route on va vous donner, c'est papaye de route on va vous donner. Maudit que vous êtes. Vous faites quoi pour l'Afrique, l'Union africaine? Vous avez fait quoi de bon depuis que vous êtes là? On tue vos enfants. On impose des sanctions à vos pays. Vous ne faites rien. Vous êtes faible. Parce que vous êtes financé de l'extérieur. Vous n'avez aucune crédibilité. Un père qui ne nourrit pas ses enfants est indigne de donner des ordres à ses enfants-là. Vous êtes indigne de nous donner des ordres à l'Union africaine parce que vous ne faites rien pour nous. Et vous croyez qu'on va vous écouter? Dans le Sahel, vous croyez que ça va arriver? Ça n'arrivera pas. On veillera à ce que cela n'arrive pas. Nos présidents vont suivre la trajectoire que le peuple leur a donnée. Les peuples souverains du Sahel ont donné des directives aux 3 présidents. Et c'est ça que nous on regarde. Vous allez nous dire feuille de route. Maudit à 1000 fois feuille de route. Vous avez parlé avec Alassane Ouattara? Ce violeur pathétique, pathologique, inconscient de tous les temps. Est-ce que vous avez demandé une fois à Ouattara de respecter la Constitution? Un gars qui ment, il dit le changement de la Constitution, ce n'est pas pour que je brigue un 3e mandat. D'ailleurs, je n'en ai pas besoin. Et puis il vient, il dit circonstance comment on appelle, situation de circonstance. Gon est mort, donc vous savez combien de temps ça m'a pris? C'est comme la Côte d'Ivoire était une royauté, un empire, pour que le roi prenne du temps pour préparer son successeur. Mais attention, la Côte d'Ivoire est un État. C'est un pays. Que vous ayez préparé ou pas, nous on s'en fout, c'est la Constitution. Donc vous avez vu Ivoirien, vous qui aimez regarder cette vieille carcasse appelée Emma Loessa, cette vieille carcasse appelée Emmanuel Keïta, ces merdes-là. Venez ici pour que je lave un peu dans votre cerveau qui est un peu dérangé. À cause de ces vieilles carcasses, vous ne pouvez plus voir. Vous avez le voile sur les yeux pour ne plus voir. Le voile sur l'intelligence, sur l'esprit. Ouattara parle comme un tyran. Il parle comme un dictateur. Il parle comme un empereur criminel. Vous savez combien de temps ça m'a pris? Est-ce qu'on t'a dit que la Côte d'Ivoire était un empire, un royaume? C'est un État. On s'en fout que tu aies préparé quelqu'un ou pas. C'est le peuple qui décide, mais ce n'est pas toi qui décide. Vous êtes là à regarder. Et puis, attendez. Ivoirien, je vais vous demander pardon. Aujourd'hui, là, je vais me défouler. Ouais, ils sont en train de détracter. Je vais me défouler un peu. Ivoirien, je vais vous demander pardon. Je vous demande pardon. Je vous en prie, je vous demande pardon. Dites à Inoxi Yao, elle n'a qu'à arrêter ça. Et donc, elle a toute sa vie, là, c'est son postérieur, là, qui est son bureau, son entreprise, sa marchandise, c'est ça qu'elle vend au plus offrant. Vous la voyez, et Allah, à cause de Dieu, dites-lui d'arrêter, c'est pas comme ça, c'est la bêtise par excellence.
Et je la regarde souvent quand vous tombez sur ces trucs, parce que quand vous rentrez dans votre page, vous voyez comment vous appelez, les réels ou bien les stories là. Vous les voyez avant de commencer à faire défiler le truc là, les informations de votre chose. Alors, j'ai dit, mais attends, est-ce que c'est, alors, comment on peut être bête comme ça? Eudoxie Yao. Et Allah, Yako. Vraiment Yako. C'est-à-dire, ton intelligence, ton esprit, tout ça s'est retrouvé dans ton derrière. Donc, ici, là, il n'y en a plus. Tu réfléchis plus. Tu réfléchis pas ton derrière. Excusez-moi, c'est pas insulté. Elle réfléchit par rapport à son postérieur. D'accord, c'est mieux. Mais comment on peut être comme ça? Comment on peut être comme ça? L'autre là aussi, et alors, le si pour elle arriver quoi, votre là, Rosélie là, et alors, ouh, alors, il va rien que Dieu vous aide. Vous avez des sérieux problèmes avec vos soeurs, c'est pas vrai. Tiens! Alors on continue. Donc, voilà un Ouattara qui viole la Constitution au gré de sa volonté et dit aux Ivoiriens, vous savez combien de temps ça m'a pris pour préparer Gonkoulibaly? C'est comme on était face à un roi qui a perdu son héritier. Alors qu'on est dans une république, c'est le peuple souverain qui décide. Alors, à travers cette attitude de Ouattara, il a démontré à travers le monde entier que quelle que soit la personne qui va présenter, peu importe que la personne ait gagné ou pas, la personne sera toujours déclarée vainqueur. Et la personne va toujours gouverner la Côte d'Ivoire. Voilà la pensée profonde, les non-dits d'Alassane Ouattara. Donc, il lui faut présenter quelqu'un, une personne qui, quels que soient les résultats des urnes, sera déclaré vainqueur, comme lui-même il a été en 2010. Sinon, on ne peut pas parler comme il a parlé. Alors, cela doit interpeller sérieusement les Ivoiriens pour qu'ils prennent conscience du danger qui menace ce beau pays. On doit être réaliste. On doit être réaliste. On va écouter ça. Alors, voyez-vous, nous sommes extrêmement patients, mais des patients actifs. On peut retarder le progrès, on ne peut pas supprimer le progrès. Nous avons la certitude que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, au plus, que... Vous croyez que ce que Ofoe dit à l'état actuel des choses concerne réellement la Côte d'Ivoire? En réalité, c'est toute l'Afrique qui est concernée. Mais tant que vous aurez des gens qui prennent les Ivoiriens comme des idiots, comme des gens qui sont avides de désir, d'émotion, parce qu'en réalité, quand ces filles-là viennent exhiber leur postérieur, c'est pour provoquer des émotions chez les hommes. Et quand l'homme devient émotif, il perd le contrôle de tous ses sens. La seule réalité qui reste dans sa tête, c'est satisfaire le désir émotionnel qu'il ressent. C'est un petit cours cadeau que je vous fais. Hein? Vous allez, même dans les grandes universités, ils vont pas vous enseigner ce que je viens vous dire là. Vous prenez ça cadeau, c'est le don de Keïta. Tant que les Ivoiriens ne sortiront pas de l'émotion, la perversité, le désir charnel, la vision erronée. Parce que cette idiote d'Eudoxie, quand elle commence à devenir pauvre, quand elle n'a plus l'argent, elle commence à sortir pour exhiber son postérieur, pour attirer d'autres hommes. C'est toute sa vie. Et les Ivoiriens perdent le temps à regarder ça. Alors que votre avenir se joue sous votre nez. Je vous ai dit la dernière fois que chaque fois que Ouattara viole la Constitution, les droits élémentaires
des citoyens ivoiriens comme d'autres pays, il y a des filles et des jeunes gens mandatés pour créer le buzz, pour attirer l'attention des Ivoiriens sur la futilité pour les éviter de réfléchir. Donc, il faut écouter, hein? Écoutez très bien. Quand vous perdez votre temps dans l'émotion, la perversité, les désirs charnels et les choses réelles et importantes vous passent sous le nez. Il y a deux éléments, deux situations fondamentales qui se sont produites en Côte d'Ivoire récemment. Il y a eu des lois liberticides qui ont été votées et on a appris sur les réseaux que des Maliens, des centaines de Maliens ont été traqués, je ne sais pas, expulsés ou sur le point d'être expulsés par Alassane Ouattara. Mais regardez pendant ce temps, que s'est-il passé? Et Malouès, quand elle a entendu ma voix, elle s'est cachée dans sa vieille coquille. Emmanuel Keïta, elle sait qu'elle a la grande gueule, mais elle arrive devant moi, elle va rentrer dans sa coquille ici comme elle n'a jamais existé. Alors Eudoxie, celle qui a la langue en drone, a déposé brique 20 plein de sueur, elle n'a même pas parlé là. C'est Eudoxie qui est sortie pour amuser la galerie. Vous avez tous vu. Je vous ai dit, chaque fois quand il y a un débat important, ces gens-là sortent, ils sont payés pour ça. Vous avez vu Eudoxie? Avec les danses qu'elle a faites là, vous-même là, quand vous regardez ça, si vous n'êtes pas avisé, que attention, elle avait disparu, hein, cette vieille fille là, cette vieille carcasse appelée Eudoxie Yaoula, elle avait un peu disparu des réseaux. Mais soudainement, elle est revenue ces temps-ci. Parce qu'il y a des situations politiques en Côte d'Ivoire, il faut créer le buzz, il faut détourner l'attention des gens, il ne faut pas que les gens parlent trop, il ne faut pas qu'ils regardent trop de près. Je vous ai toujours averti, elle va se défendre, mais vous savez, elle se défend tellement mal qu'elle pleure toujours. Mais tu as pris l'argent, tu as fait le travail, si tu pleures là, nous on s'en fout. Après, elle va aller pleurer. Quand on va lui poser question, elle va se mettre à une vieille fille comme ça, là. Tu as l'âge de te marier, va faire avoir cette vieille fesse là, tu veux montrer ça. Excusez-moi, les dames, tu veux montrer ça toujours devant les gens. Tu crois que ça vieillit pas, ce qui est derrière toi là? Ça va vieillir. Quand ça va vieillir là, tu seras comment? Tu seras comment? Quel visage tu auras dans 10 ans? Quel avenir tu auras dans 20 ans? Si encore tu vis jusque là. C'est la réalité. Et aujourd'hui, c'est elle qui est sortie pour créer un buzz inutile, parce qu'on est en train de chasser les Maliens, parce qu'on a voté des lois liberticides en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que l'Union africaine n'a pas vu ça? Est-ce que l'Union africaine n'est pas au courant de ça? Est-ce que l'Union africaine a condamné la Côte d'Ivoire pour avoir voté ces lois? Est-ce que la CEDEAO a condamné la Côte d'Ivoire pour avoir voté ces lois? Mais contrairement, on peut détester l'Union européenne quand il y a des lois liberticides, quand il y a des lois qui sont votées dans certains pays de l'Union, qui vont contre les valeurs de l'Union européenne sort et tape du poing sur la table. On peut ne pas aimer l'Union européenne, mais reconnaissons que l'Union européenne, quand c'est bon, quand ils font du bon travail, reconnaissons-le, même si c'est pas chez nous. Ils font ça chez eux, mais que fait l'Union africaine? Elle s'assoit, elle regarde Ouattara, elle applaudit. Parce que ce qui dit le président, il dit, personne n'a le droit de venir lui donner des leçons en Côte d'Ivoire, c'est ça de l'ingérence. Mais il a la grande gueule pour intervenir dans les affaires intérieures d'autres pays. Regardez le paradoxe. Il ne veut pas qu'on parle de lui dans son pays, mais il parle d'autres de leur pays. Pourquoi il fait ça, ce vieux-là? Alors, Union africaine, on n'a pas de feuille de route à te donner. On ne te donnera pas de feuille de route, même s'il y a une feuille de route. On ne te la donnera pas. On va veiller à ce que le gouvernement n'en fasse point une exigence. Tu n'as rien à nous dire ici. Tu es une organisation inutile. Inutile. Alors,
Après Nissophore Soglo, c'est la deuxième partie de notre intervention. Après Nissophore Soglo, permettez-moi, après Nissophore Soglo, Yahi Boni a parlé. Vous savez, le baobab de Dieu, quand il parle, déteste-le, il s'en fout. Jetez ce qu'il dit dans la poubelle, il s'en fout. Mais il dit, tant que ce qui sortira de ma bouche est de la volonté du Seigneur, ce qui sortira de ma bouche n'ira point et reviendra à moi sans avoir accompli ce faux. Est-ce que vous avez écouté ce que Boni Yahi a dit? J'ai vu mon jeune frère Soulé, beaucoup de gens sont allés, mais écoutez un peu Keïta, l'homme qui est en avance sur son temps. Le baobab de Dieu, il parle, écoutez. Parce que, il faut écouter. J'ai dit, je le répète, que Talon veut un troisième mandat. Il veut créer une crise pour se maintenir au pouvoir. Est-ce que Boni Yahi n'a pas dit ce que Keïta a dit dans son intervention? Est-ce que Boni Yahi, donne-moi une seconde, je vous en prie, s'il vous plaît, donne-moi une toute petite seconde. Bakili, si tu vois des idiots, s'il te plaît, fais-moi plaisir, il faut les dégager, s'il te plaît. Boni Yahi, il a repris ce que Keïta a dit. Patrice Talon veut créer une situation pour se maintenir au pouvoir. N'est-ce pas ce que j'ai dit? Déteste-moi, je m'en fous. Mais tant que ce que je dis est la vérité de Dieu, elle va s'accomplir. Tôt ou tard, vous allez la voir. Boni Yahi est sorti, 2 jours après mon intervention. Il dit, il veut créer une crise pour se maintenir au pouvoir. Mais qui fut la première personne à dénoncer et à mettre cela à jour? Votre serviteur. Il n'y a pas de garçon avant moi qui a dit ça. Il n'y a pas un être humain, né d'une femme et d'un homme qui a parlé avant moi. Personne. Je fus le seul. Vous croyez que j'ai un doc? Keïta n'a pas besoin de doc de quelqu'un. Il ne fait pas quasiment des papos. Parce qu'on ne donne aucun document. Il n'est pas, bon, enfin, c'est vrai qu'on m'appelle le Chris Yapi du Sahel, mais même Chris Yapi n'a pas accès à mes bases de données. Je suis plus fourni, plus enrichi que Chris Yapi, c'est mon petit. Il peut jamais arriver là où je suis. Lui, il fait enquête. Il dit toujours au péril de sa vie, au risque de sa vie. Vous avez entendu qu'il a dit il fait enquête. Mais ce que je dis là, Chris Yapi ne fait que répéter ce que je dis. Alors donc, Boni Yahi a donné conseil au talon de la France-Afrique qu'il se ressaisisse. C'est l'intérêt du peuple béninois qui doit rechercher. C'est l'intérêt du peuple du Bénin qui doit être sa priorité. Après Boni Yahi, il y a eu un grand juriste aussi qui est sorti pour dire qu'il est tombé des nues. Il est tombé sur sa tête quand il a vu l'attitude irresponsable de Patrice Talon. Vous savez, la crise au Niger a été pour Patrice Talon comme du pain béni. Une opportunité pour se maintenir au pouvoir. Parce que si un conflit était engagé, il n'allait jamais convoquer les élections. Le collège électoral ne serait jamais convoqué, il n'y aurait jamais d'élection au Bénin. Alors, comme c'était du pain béni pour lui, la décision de la CEDEAO d'agresser le Niger, vu que cela n'a pas été fait, il veut créer à son propre niveau sa propre tension, sa propre situation pour créer une crise avec le Niger et faire tout pour se maintenir au pouvoir. Parce que si des indices sont là pour dire qu'il y a une véritable crise militaire, automatiquement, il n'y aura pas élection au Bénin, soyez certains, il n'y en aura jamais. Il va se maintenir au pouvoir autant qu'il veut. C'est cela la réalité et c'est à cela que j'invite les uns et les autres à faire beaucoup attention parce que on accuse nos militaires, on accuse nos présidents, on les appelle putschistes. Mais ce que Patrice Talon, au moins c'est Tiani a pris les armes, autant pour moi, il a pris le pouvoir sans tuer. Je répète, Patrice Talon, attendez, je vais voir. Non, je suis allé ma montre.
Alors, je répète, je répète, je répète. Le général Tiani, il a pris le pouvoir sans effusion de sang. Le capitaine a pris le pouvoir sans effusion de sang. On m'a dit, ah, mais on a vu des voitures calcinées. Oui, c'est la garde rapprochée de Paul. Ils ne voulaient pas déposer les armes. Ils ont affronté le feu, ils sont tombés, c'est tout. C'est pas la population civile. C'est la sécurité rapprochée de Paul. Assimi Goïta est venu au pouvoir, il n'a pas tiré un seul coup de fusil. Mais Patrice Talon, Alassane Ouattara d'abord a été le plus grand putschiste de tous les temps parce qu'il a tué au moins 3000 personnes pour s'asseoir dans son fauteuil. Et ça, la CEDEAO est devenue amnésique. L'Union africaine est devenue amnésique. On a oublié que Ouattara a tué. Puisqu'on a accusé Laurent Gbagbo, il allait à la CPI, il a été acquitté, 2 personnes se battent, on dit c'est celui-là qui a tué, il est acquitté, et pourquoi l'autre n'est pas mis en examen pour voir aussi sa part de responsabilité? Pourquoi? 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 Parce qu'il n'a pas de responsabilités. Si demain la CPI mène des enquêtes en Côte d'Ivoire, je vous jure au nom de Dieu, Alassane Ouattara ne va pas s'en sortir. Il ne va pas s'en sortir. C'est pourquoi, sinon, s'il est blanc comme neige, il se rapproche sur rien. Il se reproche sur rien. Il n'a peur de rien. Pourquoi n'est-ce pas la CPI fait son travail? Posez-vous cette question. Pourquoi en Côte d'Ivoire, on refuse? Parce que c'est la même situation aux États-Unis. Il y a une loi qui a été votée la semaine dernière et le procureur général de la CPI, il a demandé à l'Union européenne d'assurer leur sécurité parce que les Américains veulent les détruire. Vous n'avez pas appris ça. Bachili, c'est pas vrai? Le procureur de la CPI, les juges, ils ont demandé à l'Union européenne d'assurer leur sécurité parce qu'ils sont menacés par les États-Unis. C'est cette même cour-là qui juge des présidents africains, qui les condamne. Gbagbo a été acquitté, Dieu merci. Alors, si Gbagbo a été acquitté, pourquoi la CPI, jusqu'à la date d'aujourd'hui, est incapable de se rendre en Côte d'Ivoire pour mener des investigations, pour savoir réellement quelle est la part des responsabilités d'Alassane Ouattara? Pourquoi? Pourquoi? Si demain, au nom de Dieu, demain la CPI rentre en Côte d'Ivoire, c'est fini pour Alassane Ouattara. Mais vous savez, il y a 2 sortes de justice dans le monde. Il y a la justice divine, la justice de Dieu. Et puis il y a la justice des hommes. Tu peux échapper à la justice des hommes, mais tu n'échapperas jamais à la justice de Dieu. Alassane Ouattara, tu peux échapper à la justice des hommes. Tu peux t'opposer à cela, mais tu n'échapperas jamais à la justice de Dieu. Et vous savez, les mauvaises personnes, Dieu a commencé depuis un certain temps, ça fait des centaines d'années déjà, à mettre au dehors les mauvaises personnes. C'est même arrivé en Côte d'Ivoire. Moi, je me rappelle, quand les gens devaient aménager la gare routière à Williamsville, je crois à Djamé, le grand cimetière d'Adjamé, on a demandé aux gens d'aller déterrer leurs corps et puis aller les enterrer à Williamsville, à Djamé. L'ancien cimetière, pardon, d'Adjamé. Donc, on était très jeunes, hein. Moi je me rappelle, j'étais encore en Côte d'Ivoire, j'étais encore en Côte d'Ivoire. Donc, ils sont allés, les gens, ceux qui pouvaient retrouver les tombes de leurs parents sont allés, ils ont déterré le reste, et puis ils sont allés enterrer à Williamsville. Hein. Il y a un musulman, un imam, j'oublie le nom du monsieur. Vous savez, quand les musulmans vous enterrent, on ne vous enterre pas avec un cercueil, hein. On vous emballe dans le linceul et puis on vous place dans votre tombe. Quand ils sont allés, les fidèles sont allés pour déterrer le corps du monsieur, ils sont tombés des nues. Ils ont trouvé que le corps du monsieur était intact, tel que le jour où on l'avait mis sous terre. Il n'y a même pas, c'est-à-dire il n'y a même pas un insecte qui a fait quoi que ce soit au corps du monsieur. Le corps est resté intact. Et les gens sont restés, ils l'ont enlevé et puis sont allés l'enterrer. Ça, c'est la preuve
que quand vous faites le bien, Dieu se souviendra toujours de vous. Alors, le même Coran, il y a une femme qui a un âge avancé, a souhaité se marier. Elle allait à la mosquée. Elle a demandé qu'on prie pour elle. Entre-temps, elle a observé quelqu'un qui est assidu à la prière et qui craint Dieu. Je vais vous donner 3 exemples seulement. Écoutez très bien, je vous en prie. Écoutez très bien. Ceux qui viennent écrire des merdes ici, là. Moi, ce n'est pas moi qui vais vous juger. Ce n'est pas moi. Wallah, billah, je le jure. Dieu va vous régler votre compte chacun. Mais alors, le jour qu'il va vous frapper, vous ne vous souviendrez même pas pourquoi il vous a frappé. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un ici qui s'appelle Cheikh Oumar Keïta à qui vous vous êtes attaqué impunément. Donc Dieu va vous régler. Ne vous en faites même pas. Je ne serai même pas là, je ne saurai même pas. Mais je vous jure que ce sera un crédit que Dieu a payé. Crédit de Dieu ne reste jamais chez quelqu'un. Alors, la dame, elle a vu le monsieur, elle a dit à l'imam de la mosquée, je veux épouser cet homme. Alors, nos femmes qui disent, ah, c'est l'homme qui doit venir faire proposition, il doit te donner bague à diamant, des mots, tu n'as rien compris encore de la vie. Faut t'asseoir là-bas, c'est pas diamant, hein. C'est cargaison de diamants, on t'a donné pour faire proposition de mariage. Non, la dame, elle dit, elle veut épouser. Elle-même, elle a pris tout en charge. Et le monsieur, le mariage s'est bien passé, conformément aux prescriptions de l'islam. Mais entre-temps, ce que le monsieur subissait dans le secret, ce que la femme faisait subir à l'homme, c'est Dieu seul qui sait. Mais il n'a jamais, pas un seul jour, il n'a ouvert sa bouche pour dénoncer, pour critiquer, pour exposer sa femme. Il ne l'a jamais fait. Jusqu'à ce qu'elle meure. On va l'enterrer. Les gens tournent le dos. Ils veulent rentrer, le feu prend la tombe de la femme. J'ai dit bien, le feu prend la tombe de la femme. Les gens ne comprennent pas. On appelle le monsieur, le mari de la femme. On dit, il y a quoi? Il dit, il n'y a rien. On dit, non, non, non. Il faut parler, il y a quelque chose. Il y a quoi? C'est là qu'il est rentré. Parce qu'il n'a pas pardonné à la femme. Donc Dieu a montré aux gens ce qu'il fera. Alors lui, le monsieur là, sa femme n'a pas tué 3000 personnes. Non. Mais elle faisait subir quelque chose à son mari qu'il ne supportait pas. Vous les femmes qui coupez le lit là, vous qui ne voulez pas parce que vous avez demandé l'argent à l'homme, il n'a pas voulu là. Préparez-vous bien. Et il n'a pas donné l'argent. Donc, quand c'est le moment du devoir conjugal, vous refusez. Ou bien on vous a menti, on l'a vu avec une femme là-bas, vous refusez le devoir conjugal. Bon, ne mourrez pas. Ça c'est le lamage de Keïta. Depuis toutes les années que je suis sur les réseaux, c'est ma seule phrase. Si vous commettez le péché, ne mourrez pas. Ne mourrez pas. Parce que si vous mourrez et que vous ne pouvez pas vous ressusciter vous-même là, il y a un jugement qui vous attend. Donc vous les femmes là, écoutez ça. Écoutez ça. Le feu brûlait, la tombe de la femme était en flammes. Ils ont demandé au monsieur, ils l'ont serré, il a dévoilé, on dit pardonne. Pardonne pour que le feu s'arrête. Fais à cause de Dieu, pardonne à la femme. Avec les sanglots et les larmes, ce qu'il a vécu est indescriptible. Il dit, je lui pardonne. Quand il a dit, je lui pardonne avec un cœur, le feu s'est arrêté. Vous croyez qu'à faire de Dieu là, c'est amusement? La petite Ivoirienne, la guêpe là, elle n'a pas dit qu'on lui a donné doc avec, je crois, capture d'écran, tout ça, autre là, que la tombe des Gon Coulibaly a pris feu. Bon. Nous, on dit pour nous. Croyez ou ne croyez pas, Keïta s'en fout. Il l'a dit pour lui. Alors, donc, quand vous voyez ça, Alassane Ouattara, qu'est-ce que tu crois? Que tu vas échapper à la justice de Dieu? C'est faux. Tu as tué. Tu as tué. Depuis, il y a une Ivoirienne avec qui j'ai échangé par rapport au produit d'Amsa. Je lui ai dit, il y a une vidéo de Laurent Donafologo que tous les Ivoiriens devraient écouter. Il est mort maintenant.
Laurent Donafologo, j'invite tous les Ivoiriens soucieux de leur pays, vous qui recherchez la vérité, même si vous aimez Ouattara, si vous recherchez, allez-y regarder cette vidéo. J'ai partagé avec cette jeune fille, parce qu'elle ne croyait pas, je lui ai envoyé les vidéos. Il faut regarder ce que Fologo dit. Ouattara est le plus grand criminel de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Bien avant la mort de Foué, Ouattara avait déjà commencé. Parce que Ouattara n'a jamais accepté que lui, le super doué, menteur et manipulateur, corrompu et corrupteur, lui qui a acheté son PhD en Pennsylvanie, en Philadelphie, lui, il ne peut pas accepter. Tu viens trouver le monsieur, il a enceinté sa femme, elle a accouché, on fait baptême, et puis tu dis baptême là, la femme n'a qu'à porter ton nom. Toi, tu es qui, et puis la femme a porté ton nom. Quand les gens faisaient leur conception là, tu étais là. L'entretien de la grossesse, tu étais là. L'entretien de l'accouchement, tu étais là. Tu as payé quoi dedans? Rien. Et puis tu dis la femme n'a qu'à porter ton nom. Ça, c'est Ouattara. Les Ivoiriens, ils ont fait leur chose. Oufoué a fait sa chose. Il a confié la Côte d'Ivoire à Bédier. Et puis Fologo. Et toi, tu viens, tu dis, tu n'es pas d'accord. Toi, tu es qui? Et puis tu n'es pas d'accord. C'est là que tous les problèmes de la Côte d'Ivoire ont commencé. Et Alpha Blondy. Vous, les Ivoiriens, vous pouvez continuer. Moi, je jure, Allah est témoin. Moi, j'ai banni Alpha Blondy de ma vie. Mais vous n'avez même pas une idée que moi, il n'y a même pas une chanson d'Alpha Blondy que moi, je n'avais pas. Mais depuis que j'ai vu son double jeu avec Alassane Ouattara, au nom de tout ce qui m'est cher, j'ai banni Alpha Blondy. Ce monsieur ne me dit absolument rien. C'est un menteur. La charte du Nord, là, qui a écrit? C'est Alpha Blondy qui a écrit la charte du Nord. C'est Alpha Blondy qui voulait la division du Nord. C'est Alpha Blondy. Cette histoire d'ivoirité qu'on donne à Bédier, là, Alpha Blondy, il a une part, une responsabilité pénale dans l'affaire de ivoirité, là. Vous dansez au son de la musique d'Alpha Blondy, mais il fait partie, c'était lui le cerveau. Il était écouté. C'est lui. Il n'est pas seul Bitogo, tous les Bitogo là. Bah, si aujourd'hui Alassane Ouattara dit qu'il va trahir Bitogo, bah, Bitogo le connaît mieux que nous tous, hein. Parce que dans cette vidéo de Laurent Donafologo, là, il parle de Adama Bitogo. Et ça, je vous parle de quoi là? Je vous parle de 1993. Alassane est venu en Côte d'Ivoire en 89. En 90, Alpha Blondy a écrit la Charte du Nord. Donc de 90 à 93, Oufoué était mourant. C'est Alpha et c'est ce criminel là de Saint-Dou, c'est lui qui a gouverné la Côte d'Ivoire. Il était le régent. Il était Premier ministre et président. Et Fologo l'a dit, il a empêché même la famille d'Oufoué d'approcher Oufoué. Et chaque fois quand Oufoué appelait quelqu'un pour avoir un tête-à-tête dans son lit de malade, dans son lit de mort, Ouattara voulait tout de suite savoir de quoi ils ont parlé avec Oufoué. Alors quand il s'est rendu compte que Oufoué recevait les gens en tête sans lui, il a interdit l'accès. Donc les messages d'Oufoué ne passaient plus. Il a coupé le pont. Personne ne pouvait avoir accès à Oufoué, excepté le seul. Alors, c'est ce cas-là qui est en Côte d'Ivoire. Donc c'est pourquoi je dis, Ivoiriens, préparez-vous. Parce que la misère que Dieu va faire tomber sur Ouattara, là, vous allez dire, et où est fait Keïta? Keïta, vous allez me chercher à une torche pour me bénir, pour me serrer la main. Mais ce jour-là, je ne vais pas serrer votre main parce que ce sera des mains empoisonnées. Ce jour va arriver, ne vous inquiétez pas. Alors, donc, on prend ces ratés, ces vieilles caisses-là, ces pourritures-là, pour créer le buzz, pour empêcher les Ivoiriens de voir la réalité de ce que fait Alassane Ouattara au pouvoir. L'Union africaine est incapable, la CEDEAO est incapable. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et c'est les mêmes là qui sont prêts à parler de nous. Pour dire quoi? On doit faire quoi? Alors, donc, quand vous regardez ça, je vous en prie, Dieu n'attend pas toujours le jugement divin, la justice divine. Il y a des choses qui se payent sur terre. Vous avez tous entendu. Alors, je vais parler aussi des femmes. Vous qui aimez les mèches là. Vous qui aimez les mèches. Alors, moi, je regarde la petite fille là, Marie-Paul Adjé. Elle est très jolie, elle est très élégante, elle est bien. Mais je trouve qu'elle devrait chercher
à faire quelque chose de bien. Parce que si elle connaît les conséquences des mèches qu'elle vend, elle veut suivre cette vieille dévergondée, comment on appelle ça, ces deux vieilles filles-là, Emmanuel et puis Emma. Bon, vendez les mèches. Il y a une dame, c'est le dernier truc que je vous donne avant de continuer. Elle aimait les mèches. Dieu, en réalité, n'aime pas les mèches, parce que quand vous portez les mèches, si vous êtes musulman, il est difficile de prendre l'ablution pour que l'eau touche correctement, ce qu'on appelle les cuirs chevelus. L'eau de l'ablution, C'est pourquoi Dieu n'aime pas trop les mèches. Il n'aime pas d'ailleurs les mèches. On dit, Dieu aime les individus qui sont en erreur, mais Dieu déteste le péché. C'est pas la même chose, donc faites beaucoup attention. Alors, cette dame, elle aimait tellement les mèches que quand elle est morte, c'était une musulmane, enfin, entre griffes, elle portait le nom musulman, elle était issue d'une famille musulmane. Est-ce qu'elle est musulmane? Je sais pas. Alors ça, c'est une histoire vraie que vous pouvez vérifier aussi. Alors, quand elle est morte, les gens, on devait faire la préparation, la laver, et puis l'emballer dans le linceul, tout ça, haut avant l'enterrement. Alors, les gens cherchaient à enlever les mèches qu'elle avait portées. Subhanallah. Les gens n'arrivaient pas à défaire les mèches. Écoutez très bien. Quand je vous dis tout jugement n'attend pas toujours, Dieu montre des signes ici, avant certaines choses. Alors, le dernier, ce sera avec Henri Konan Bédié, ne vous en faites pas. Donc, la dame, on veut défaire les mèches, les gens n'arrivent pas. Ils vont chercher une paire de ciseaux. Dès qu'ils attrapent la mèche, ils veulent couper, il y a, comment on appelle le serpent? Il y a le python, il y a un python noir qui sort des choses, des mèches de la femme et qui veut les mordre. Je dis bien, vous avez bien entendu, un serpent python qui sort des mèches de la mort, parce que le serpent python ne veut pas qu'on coupe les mèches. Les gens ont eu peur. Ils sont allés appeler une dame pour venir prier pour qu'on coupe les mèches, afin de pouvoir l'enterrer, parce qu'elle ne peut pas aller avec les mèches. Quand la dame est arrivée, elle a commencé à prier, le serpent est sorti, elle dit, ne vous fatiguez pas. Si le serpent a mort quelqu'un entre vous, vous allez accompagner la femme là, vous serez aux côtés de la femme là, couchée dans sa tombe. Que le serpent là ne vous touche pas. Laissez-la avec les mèches, c'est un signe. Sa place est déjà réservée à l'enfer. Vous ne croyez pas ce genre de choses. Moi, je m'en fous éperdument. Vous croyez que quand il t'a pas, il cherche à séduire ou à plaire à quelqu'un, si vous le connaissez, vous n'allez même pas penser à ça. La femme là, c'est comme ça. On n'a pas pu enlever les mèches, elle allait. Mais quand elle est allée dans sa tombe, quand on l'a déposée, ce sont des multitudes de serpents qui se sont enroulés autour de son corps. On l'a enterré avec ça. Arrêtez certaines choses. Arrêtez, c'est pas bon. Le président aimé Henri Konan Bédié. Dieu bat que les maudits du RHDP ont voulu déformer les gens du RDR. Dieu bat, ça veut dire bénédiction, ça veut dire pluie. Les bienfaits du monsieur, chaque fois qu'il va quelque part, il pleut. On a vu la pluie pendant son enterrement. On a vu comment il a plu. Alors, est-ce que cela signifie que Henri Konan Bédié, mais c'est ce même Bédié qui a été insulté par Kandia Kamara, qui a été insulté par tout le monde. Regardez ce que Dieu fait. Dieu utilise deux personnalités de deux partis politiques différents. Amadou Gon Coulibaly, le feu prend sa tombe. Henri Konan Bédié, la pluie vient bénir les gens, la pluie vient inonder les gens. Entre les deux là, qui avait la faveur de Dieu? Je vous laisse réfléchir. Pendant que le feu prend la tombe de l'autre, son enterrement, ce sont des jours de pluie. Il pleut. Mais l'autre là, 2 jours, 3 jours après sa mort, le feu prend sa tombe. L'autre là, c'est la pluie qui l'accompagne dans sa tombe. Entre les deux là. Faites-vous votre idée. La politique, c'est pourquoi je vous dis, et quand vous dites que Dieu n'est pas dans la politique là, faites tout pour ne pas tomber sous le coup de la loi de Dieu. S'il n'est pas dans la politique là, si vous tombez sous le coup de la loi de Dieu, vous allez le trouver devant vous. Dieu, il est partout. On dit il est au commencement et à la fin, le premier et le dernier. Et rien ne se fait sans lui. Alors comment vous voulez enlever l'action politique du champ de vision de Dieu? Comment vous pouvez faire ça? C'est vous qui ça regarde, vous qui vous blaguez. Continuez à vous blaguer, Dieu vous attend au tournant.
Isola ka bota ibla tani ko ne ka musokɔrɔba de filɛ ne ka surun ne la ko sumalen na ko fo ne ka taa fura de ɲini ka d'a ma fura in tɔgɔ ko damusa ne yɛrɛ t'a dɔn damusa in bɛ sɔrɔ fan o fan kɔjɛ a kan bɛ sɛnɛ fɔ kɛ ka fura de ma mun bɛ feere Nura FM na kɔmuso tiɲɛ don fura in ka ɲi kosɛbɛ fura in tɔgɔ de ko damusa kabini ne ye fura in sɔrɔ waati min na n lafiyara ne tɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta k'a daminɛ mɔgɔ joli sira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ bɛ filɛ i niyɔrɔ dumuni ma nka i niyɔrɔ kuma i tɛ fili o ma ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye a ye fɛn o fɛn fɔ fura in na a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye n ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a san musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni nka a dara ka dumuni na a ye bidɔn 1 san o kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san sisan ne n'u kɛra teri ye k'a sababu kɛ ala ni den in furakɛli kama ala barika la bi n'i y'a ye jamana ɲɛmɔgɔw sera ka papiye ta k'a di an ma n'an ka ma ko carte professionnelle o tɛ kɛ gansan ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama ka bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo damisa fura lakika don o kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ jabɛti ani tansiyɔn ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara damisa ko in kan ni ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. ko ne ko anw maa minnu yɔrɔ ka jan sɛnɛfɔkɛ a ka telefɔni nimoro bɛ sɔrɔ. min ye balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sinafɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Janginɛbugu bɔlɔnkanterɛn yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana sinafɔkɛ ɲininkali kɛ maa ma la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ yiri la. Alors, c'est notre page, évidemment, pub promo par rapport à notre produit Damsa. Je voudrais d'abord, honnêtement et sincèrement, décerner à chacun de vous, ce qui nous appelle surtout, et grâce à vous qui partagez, vraiment des Oscars. Parce que aujourd'hui, le Damsa a atteint une certaine notoriété. Par moment, moi-même, j'ai du mal à répondre à toutes les sollicitations. Je voudrais, à cet effet, présenter toutes mes excuses à ces personnes qui ont envoyé des messages et qui n'ont pas encore reçu de réponse. Je voudrais vous demander humblement de comprendre votre serviteur et vous présenter toutes mes excuses. Évidemment, je sais que beaucoup fondent l'espoir d'avoir un Damsa entre les mains. Inch'Allah, ça suffira. Au moment opportun, chacun recevra, n'est-ce pas, ce qui lui revient du droit. Alors, le Damsa, toujours on va continuer de dire la même chose parce qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas encore. Ils pensent que le Damsa c'est un produit passe-partout. Non, le Damsa ce n'est pas un produit passe-partout. Le Damsa c'est une gamme de plus de 20 produits. Il y a plus de 20 produits. Donc, que ce soit le VIH-Sida, que ce soit la drépanocytose, que ce soit la pneumonie, que ce soit la tuberculose pulmonaire ou osseuse, que ce soit l'insuffisance rénale, le cancer rénal, le cancer de l'utérus, que ce soit les trompes bouchées, que ce soit les fibromes, que ce soit la myopie ou le glaucome, évidemment l'anémie, et puis l'arthrose, les douleurs neuromusculaires, l'obésité, enfin les gens qui sont obèses. Le Damsa a cette particularité de répondre aux besoins de l'organisme. Le 12, lui, il agit surtout sur les cellules. Il a la faculté de régénération des cellules. Il nettoie, il purifie le sang. Surtout, il vous donne une meilleure allure, parce que tous les jours, on dit que c'est pas vrai, il faut vieillir un jour. Je dis, je vais vieillir. Vous croyez que je suis de la dernière pluie? Pas du tout. Donc, évidemment, le produit, il est pour quelque chose, mais la grâce de Dieu aussi, la main de Dieu est dans ma vie. Donc, alors, le 12, surtout le système immunitaire de défense, parce que ce qui affaiblit l'être humain, c'est lorsque le système immunitaire ne peut plus se défendre, il devient vulnérable. Quand lui il est vulnérable, vous êtes exposé à toutes les maladies. Le 12 vient pour régénérer et puis booster votre système immunitaire
pour vous permettre de mieux vous défendre, c'est-à-dire permettre à l'organisme de bien travailler correctement. Le 14, lui, c'est un éventail assez élargi de certaines pathologies dites incurables, dites compliquées, dites indétectables, dites ceci. Alors, je peux citer jusqu'à demain matin les témoignages tous les jours. Ce sont des témoignages des gens qui paralysés, des gens qui incapables de faire aujourd'hui, qui font tout par eux-mêmes. Par la grâce de Dieu, le DAMSA y est pour quelque chose et on dit infiniment merci à Dieu pour la faveur qu'il accorde pour le DAMSA, pour apporter le soulagement. Hein. Alors, donc, le 14, comme je dis, c'est vraiment un éventail assez élargi. Bon, ben, le 6, ça c'est pour le diabète uniquement. Le 11, ça c'est pour l'insuffisance rénale. Donc, le 12S, ça c'est pour l'anémie et puis le VIH-Sida. Hein. Voilà, mais il y a des fois où je fais des combinaisons. Je peux faire la combinaison du 12 et du 11, du 12 et du 12S, du 12 et du 14, du 12 et du 6, hein, du 12 et du 4-5. Mais le 12, vous voyez, c'est toujours la base, hein, parce que le 12, là, c'est important. C'est toujours la base. S'il y a une combinaison à faire, on fait toujours la combinaison avec le 12. Et c'est ça qui produit des miracles. Chaque fois que je fais cette combinaison-là, il y a un miracle. On va m'appeler, me dire, c'est pas vrai qu'il t'a, on n'y croyait pas, mais vraiment, ça marche pour nous. Et je suis sincèrement heureux pour toutes les personnes qui nous ont fait confiance, qui ont acheté mes produits, et qui aujourd'hui se sentent bien dans leur peau, qui se sentent bien. Évidemment, les organismes ne sont pas les mêmes. Il y a des organismes où il faut mettre du temps, hein, pour la guérison. Il y a des organismes qui sont réfractaires. Mais toujours est-il qu'une fois que le processus commence, il faut pas se décourager, il faut continuer jusqu'à obtenir la guérison complète et totale. On a des enfants aussi, j'ai été beaucoup approché par rapport aux enfants. Bon, en ce qui concerne les enfants, là, étant donné que je suis un parent, tous ceux qui m'ont proposé des cas d'enfants peuvent témoigner, et Dieu est témoin de ce que je dis. J'ai fait des faveurs exceptionnelles à toutes ces personnes. Il y a des enfants même, j'ai décidé de suivre leur guérison gratuitement. Tant que l'enfant n'est pas guéri, je n'arrêterai pas de donner des médicaments à leurs parents. Et je ne prendrai pas 5 francs pour le traitement de l'enfant. Les enfants me sont chers. Donc, je suis un père de famille. Quand un enfant est malade, je sais ce que ça fait. Donc, pour les enfants, je fais le maximum. Et même si après je découvre que vous avez acheté, c'était pour un enfant, après je m'engage à donner encore d'autres produits supplémentaires, cette fois-ci pour l'enfant. Voilà, ça c'est ce que je fais. C'est tout le bien que je fais, c'est par rapport aux enfants. Donc les enfants, si vous avez des enfants, c'est compliqué, c'est difficile. Vous n'avez pas les moyens, ne vous en faites pas. Vous le contactez. Au besoin, vous n'avez qu'à payer seulement peut-être les frais de livraison. Je ferai le maximum pour vous aider. Parce que je ne peux pas laisser les enfants souffrir. Ils n'ont rien fait pour mériter ça. Et aucun enfant ne doit souffrir parce que les parents n'ont pas les moyens de le soigner. Et moi, je m'engage à vous aider à soigner vos enfants. Voilà, c'est ce que je peux faire à mon humble niveau. Hein. J'ai pas l'argent, mais Dieu, il fera le nécessaire. Alors donc, si vous êtes malade, vous êtes sérieusement malade, vous êtes, souvent les gens me disent qu'État, je dois faire une opération. J'ai dit, bon, commence avec le DAMSA. Arriver là-bas, force, ils vont pas te coucher sur la table d'opération. C'est pas ça. Ils vont faire des examens, et c'est les examens qui vont contredire les premiers examens. Donc, ils vont se poser la question, si réellement tu dois subir encore une intervention chirurgicale. Nous, on ne dit pas, faut pas faire. Mais nous, on dit, prends le traitement avant. Il y a des gens, leur opération était programmée pour 1 ou 2 semaines. Et quand ils ont commencé le traitement, à 1 semaine du traitement, ils sont partis. Ils ont fait les examens pour vérifier avant d'entamer la procédure. Mais ils ont annulé les opérations. Ils disent, je ne peux pas faire l'opération parce que les résultats sont encourageants. Donc, il n'y a pas nécessité de faire encore une opération. On a ces preuves-là, on a ces cas de personnes. Des gens aussi où on leur avait dit, rentrez à la maison, c'est fini, c'est terminé pour vous, le cancer, c'est terminé. Mais les personnes utilisent à 1 semaine seulement d'utilisation. Je dis, c'est le corps, hein. Ce que je dis, c'est que les corps-là étaient réceptifs. Il y a d'autres corps qui sont réfractaires. Mais le monsieur, il était gonflé. Le cancer était en train de le détruire. Les docteurs ont dit, il est au stade terminal, c'est fini, ils ne peuvent rien faire pour lui. Ils l'ont renvoyé chez lui à la maison. Entre-temps, une de ses connaissances a acheté le DAMSA.
On lui a donné, je crois que c'était aux États-Unis. Une semaine, on avait dit qu'il allait mourir, mais le monsieur il vit aujourd'hui. Une semaine, les docteurs n'en croyaient pas. Une semaine. Et celui-là, c'est pas un noir, c'est un Américain blanc. Je dis, ben, un Américain blanc. Et c'est son ami malien qui a acheté le produit pour lui. Et comme il était désespéré, il n'avait pas le choix. Il a bu. Le cancer a disparu. Nous, quand on te traite du cancer, là, il n'y a pas à faire de dire métastasie au corps et c'est fini. Nous, on le tue. On tue le cancer de ton corps. Il n'y a pas un endroit où le cancer va pouvoir se réfugier et puis revenir à ta... Il n'y a pas. Le DAMSA ne lui donne pas cette... On me dit, Keita, est-ce que vous pouvez guérir du diabète, mon frère? On te guérit du diabète pian. Hépatite B, on te guérit pian. Tension, on te guérit pian. On te guérit. Le DAMSA, par la grâce de Dieu. Alors, je suis toujours en promo, pardon. Donc, c'est le 223 72 77 47 88. Je répète une dernière fois, Bachili, il faut épingler le numéro. C'est le 223 72 77 47 88. Vous me laissez un message détaillé et puis je vous réponds. Le DAMSA, c'est pas un produit. Le DAMSA, c'est une gamme de plus de 20 produits. Je répète, c'est le 223 72 77 47 88. C'est mon numéro WhatsApp. Vous me laissez des messages détaillés, précis. Les longs messages, là, pardonnez, il y a beaucoup de personnes. Faites des messages courts, précis, c'est mieux, hein. C'est pas, j'ai l'honneur, c'est pas application pour aller travailler. Présentez en quelques lignes seulement la situation et on vous répond au plus vite. Et toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu de réponse, je vous en prie, je vous présente d'abord mes excuses. Dès que j'ai fini le direct, avant de me coucher, je vais répondre à tout le monde pour que chacun puisse avoir une idée de ce dont il est question. On me demande est-ce que vous pouvez envoyer, mais non, on envoie partout. Si un être humain vit au pôle Nord et qu'il y a un avion qui peut aller là-bas, nous on va te livrer au pôle Nord. Il n'y a pas un pays au monde où on ne peut pas livrer le DAMSA. Ça n'existe pas. Sur la carte, partout où il y a des êtres humains, le DAMSA peut être livré. Alors, je n'oublie pas Fatmata Batulignan, la grande dame, par rapport au mouvement Biko aujourd'hui. Alors, vous voyez, ce qui est paradoxal dans nos États, les présidents qui ne respectent pas leur constitution, qui ne respectent pas le peuple souverain de leurs propres États, qui les bâillonnent, qui les jettent en prison, des présidents qui ont instrumentalisé la justice. La justice ivoirienne aujourd'hui est la piètre représentation de la perfidie morale du président ivoirien. Il y a des Béninois qui m'ont appelé des États-Unis. Ils disent, Keita, après tout ce que tu dis, on a du mal à comprendre que certains Béninois, surtout des journalistes, tentent encore de défendre Patrice Talon. J'ai dit, ne croyez pas que tout le monde a la même faculté de compréhension. Ceux que vous appelez des journalistes, ce ne sont pas des journalistes, ce sont des terroristes. Et le jour que le peuple va découvrir, parce que vous savez, on ne peut pas bâillonner le peuple, on ne peut pas manipuler, mentir au peuple tout le temps. Forcément, un jour, le peuple va réagir. Et je souhaite que le jour que le peuple va réagir, que Patrice Talon se retrouve face au peuple pour répondre de ses mensonges. Tôt ou tard, le peuple béninois va se révolter. Tôt ou tard, le peuple béninois va demander des comptes. Alors, je dis souvent à ces personnes-là, je dis, vous savez, l'histoire qui devait être le meilleur élève, sinon la meilleure leçon pour nous tous, il y a des gens qui ont toujours du mal à comprendre l'histoire. La première femme africaine et la plus riche de toute l'histoire, c'est la fille de Dos Santos, l'ancien président de l'Angola. Elle voyageait de jet en jet. Après Oprah aux États-Unis, elle était la deuxième femme noire la plus riche sur Terre. Mais aujourd'hui, elle vit des misères. Le président actuel de l'Angola lui crée tous les misères du monde. Ils ont saisi tous ses biens en Angola et ils sont en train de saisir ses biens dans d'autres pays. On dit c'est bien mal acquis. Quand son père était au pouvoir, on dit qu'elle a bénéficié des largesses de son père.
Sa maman même vient d'être interpellée la semaine dernière. Quand les gens voient ça, quand Talon voit ça, quand Ouattara voit ça, et puis ils se livrent au pillage de leur pays, ils croient qu'ils vont pas rendre compte. Tout à l'heure, avant de commencer, j'ai vu que en Libye, le gouvernement de la communauté internationale, il demande à la communauté de l'aider à traquer et à retrouver les fonds de Kadhafi qui sont placés un peu partout dans le monde. Vous savez, l'argent de Kadhafi, personne ne peut vous dire aujourd'hui la fortune exacte de Kadhafi qui est amassée dans des banques et des compagnies à travers le monde. Seul son fils est capable de dire ça. Seul son fils. Ils ont essayé par tous les moyens, le petit n'a jamais dévoilé quoi. Finalement, ils l'ont laissé. Mais ils l'ont pas laissé comme ça, ils l'ont laissé en contrepartie de quelque chose. Parce que il y avait des documents compromettant la sécurité nationale aux États-Unis. Puisque Kadhafi était un agent double de la CIA. Ça où je suis pas, mais c'est la vérité. Kadhafi était un agent de la CIA. Le jour même, comment ils ont pu localiser Kadhafi? Le jour de sa mort, là. Vous croyez quoi? C'est le téléphone satellitaire des États-Unis qu'il avait. C'est l'erreur que Kadhafi a commis. C'est à partir de ce téléphone-là que les Américains ont donné son code GPS à la France, puisque c'est la France qui bombardait avec ses rafales. C'est en fonction de ça que Kadhafi a été localisé. Donc, le convoi qui est sorti, qui s'est dirigé vers Sirte, le convoi qui est sorti de Tripoli, il y avait, je crois, ils ont fait sortir 3 ou 4 convois, des voitures blindées. J'ai essayé de créer la diversion. Mais comment ils ont su le convoi exact du véhicule de Kadhafi? Parce qu'il avait un téléphone satellite. Et ils ont fait exprès, ils ont appelé ce numéro. Pour dire qu'ils vont lui donner les informations sur son fils. Celui qui est là actuellement là. Donc, c'est à travers cet appel que Kadhafi a été localisé. Et on a su tout de suite dans quel convoi il était. Et les rafales, ils se sont levés, ils ont laissé les autres, ils sont allés bombarder. Quand ils ont bombardé, ils ont appelé les rebelles. On dit Kadhafi, voilà, on a bombardé, il est dans telle région. C'est là le petit l'a attrapé dans le tunnel et puis ils sont allés le tuer. Ils l'ont tué et puis ils sont allés jeter son corps dans le désert. Mais qui a fait ça? Ce sont les Américains. Où était l'Union africaine? Donc, l'argent, quand il est mort, les miettes qu'il avait chez lui à la maison, les gens ont pris ça. C'est la même chose avec Ben Ali. Ben Ali, on dit il partait, il a laissé l'argent. Oui, mais Ben Ali, l'argent qu'il a laissé, son argent qui est en Arabie Saoudite, là. Est-ce que les Tunisiens ont eu une idée de la fortune qu'il a amassée en Arabie Saoudite? C'est la même chose avec le fils de Kadhafi. L'argent, là, il peut pas toucher, mais il sait où se trouve, parce que c'est lui qui a toutes ces informations-là. Et vous croyez que ces informations-là, il a ça sur papier? Il n'a pas ça sur papier. Soit il a gravé ça dans sa tête, soit il a mis ça sur une puce, et puis il s'est injecté avec. Les gens font ça. Au moment opportun, il fait sortir, tous les numéros de compte sont dedans. Il n'est pas pressé. Mais maintenant, il fait le tour du monde avec quel argent il fait ça? C'est pas l'argent de Kadhafi. Alors, donc ça, c'est des choses que nous avons vécues. C'est des choses qu'on connaît. Mais ces gens-là, ils ont tué Kadhafi, pourquoi? Donc aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent créer dans le Sahel. C'est ce qu'ils veulent faire ici. Ils veulent créer la zizanie. D'abord, ils veulent nous faire croire que nous sommes tellement appauvris que nous sommes maintenant dans, comment on appelle ça? Qu'il y a la famine qui est là. On dit il y a la famine au Mali, Burkina, Niger. Ils disent encore, on ne pourra pas vendre le bouton. Ils disent encore, qui va pouvoir acheter le bouton pour la fête? La fête, c'est le lundi, Inch'Allah, avec la bénédiction de Dieu. Donc, alors on se pose des questions, où ils sortent avec ces informations-là, ces mensonges-là. Alors, vous avez vu les équipements d'Ibrahim. Vous avez vu le début des travaux. Mais le Mali a besoin de quoi? D'énergie. Parce que toutes ces industries qu'on a installées chez nous, ces entreprises de transformation de nos matières premières, de nos pétroles, de notre or, tous ces autres-là, ce sont des machines lourdes qui doivent travailler dans ces unités.
dans ses industries, dans ses entreprises. Quelle consommation? Donc le Mali a une obligation. Le président Goïta a un devoir. Parce que le développement, hier je disais ça à des amis avec qui j'ai échangé aux États-Unis. Je leur ai dit, vous savez, le développement, on nous cache toujours un élément fondamental du développement. On veut nous faire croire que c'est l'argent sur les prix, c'est faux. C'est l'énergie. Si vous avez tout l'argent du monde et que vous n'avez pas l'énergie pour faire tourner les industries, pour faire construire des grandes entreprises, des grandes sociétés, c'est zéro. C'est l'énergie. L'énergie bon marché. Et le Burkina a signé tout récemment en Russie un mémorandum de construction de l'énergie, comment on appelle ça, nucléaire au Burkina. Mais cette énergie qui sera construite au Burkina, toute la consommation, le Burkina même va vendre l'énergie à d'autres pays. Le Mali a 2 projets identiques. 3, pardon. D'abord, l'énergie nucléaire, le nucléaire dans l'agriculture, et puis le nucléaire dans la santé. Ça, ce sont les 3 projets nucléaires que le Mali a signés à la Russie. Pour le moment, on va construire d'abord le 200 MW de panneaux solaires pour atténuer les difficultés que nous avons par rapport au délestage, aux coupures intempestives de courant. Et les véritables chantiers, la construction de centrales nucléaires pour produire. Parce qu'on ne peut pas prétendre à développer nos pays, construire des entreprises si on n'a pas une énergie bon marché. Ça veut dire que quand Alassane vend l'énergie 3 fois le prix normal aux Ivoiriens, nous, on vend l'énergie 3 fois beaucoup plus moins au prix normal. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si aujourd'hui, Keïta paye 100 000 francs facture d'électricité, avec le nucléaire, Keïta ne payera que 25 000 ou 30 000 au maximum. Pendant ce temps, si Keïta payait cette même facture en Côte d'Ivoire, Keïta va payer désormais 400, 300, 400 000. Alors, regardez ce qu'Assimi fait. De 100 000, on va payer la facture à 30 000. Et Alassane Ouattara, le super intelligent, le bravetier, hein, celui qui a un PhD, il passe de 100 000 francs à 300 000. Assimi qui n'a pas de PhD, il passe de 100 000 francs à 30 000 francs. Qui est bon entre les deux? Je vous laisse réfléchir. Merci au mouvement Biko.